Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale pour les personnes en parcours d'âme en séparation, donc les flammes jumelles en séparation. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie les nouveaux abonnés bien sûr, je remercie les anciens abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages bien sûr. Je vous demande bien sûr de garder votre libre arbitre sur cette guidance. Il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez les liens pour me contacter. Vous les trouverez sous la vidéo. Voilà pour les petites infos, le point info comme d'hab. Allez, c'est parti. Donc, spécial femme jumelle en séparation. Donc, on a des personnes qui portent des masques. Alors, qui? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est la féminine? Est-ce que c'est le masculin? On ne sait pas trop. On a la source qui vous demande de vous reconnecter à la foi en ce lien. Donc ça va parler à des personnes qui sont dans le doute, qui sont bien sur un parcours de flamme jumelle, ou des personnes qui sont en train de baisser les bras un petit peu par rapport à ce parcours. Ce qui est normal, hein, c'est un parcours qui est fatigant, épuisant. Bon, on a les énergies négatives. Alors si je pousse un petit peu, voyons, hop, là ça va. C'est un parcours difficile, on le sait, hein, le parcours de flamme jumelle. Et parfois, effectivement, on est un peu découragé. C'est vrai que quand on est en séparation, qu'on a l'impression que ça avance pas, qu'on n'a pas de nouvelles de l'autre, donc on a toujours la sensation que ça avance pas. Mais il avance, hein, il avance comme vous en fait. Il avance comme vous. Donc voilà, on va vous demander de revenir sur ce chemin, hein, de retrouver la foi. Vous êtes aidé quand même hein, par vos guides, vos anges, votre équipe lumineuse, l'univers. Voilà, donc reconnectez-vous à la gratitude de ce lien, reconnaissez la beauté de ce lien, reconnectez-vous à ces énergies-là. Bon, pour certains, il se pourrait que la source quand même, qui est un peu, qui sent quand même que vous vous éloignez du lien, intervienne. Hein. Bon, là, c'est lourd hein, comme énergie quand même. Hein. C'est lourd. C'est lourd. Alors, il va falloir travailler sur soi là pour sortir un petit peu de ces énergies négatives, retrouver l'espoir, sortir de ces peurs aussi, hein, des peurs que l'autre ne revienne pas, des peurs que ça n'avance pas, des peurs que vous vous trompiez. Pour certains aussi, vous oscillez entre oui c'est bien ma flamme jumelle, c'est lui, c'est sûr, machin, à vous passez de ça à mais non, pas du tout. Je me plante, je m'illusionne. Voilà. Après là, moi je sens un masculin qui est dans ses masques, clairement, qui est entouré d'énergie négative. Et c'est compliqué pour lui. Hein. C'est compliqué pour lui. Alors pour moi, c'est des couples qui sont en séparation et en non-communication. On dit stop avec celui-là. Ok, très bien. On va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Avec l'oracle des miroirs, si on peut m'en dire plus sur les personnes concernées par cette guidance, s'il vous plaît. Alors ce que je vais faire, c'est que la source vous demande de garder espoir. Hein.
Et bien sûr, les énergies négatives, elles sont alimentées par vos peurs. Alors celle-là, elle a sauté, je la prends. Elles sont alimentées par vos peurs. On vous dit aussi là que si vous revenez dans des énergies un petit peu plus positives, de gratitude, de foi, de reconnaissance, si vous arrivez à vous reconnecter à vos enfants intérieurs, à votre enfant intérieur, il va y avoir des coups de chance, du mieux-être là sur le parcours. Bon, on a... il se pourrait que ça parle... Ok. Alors, j'en tire, vous savez comment je fonctionne hein, maintenant, pour ceux qui me connaissent. J'ai besoin d'un petit peu plus de cartes pour sentir l'énergie, le message global, pour pouvoir rentrer mieux dedans, parce que sinon, ça parle sur trop de... Alors, il y a plusieurs messages. Là. On a un message donc pour les féminines à qui on va demander de retrouver, de se reconnecter à son enfant, à leur enfant intérieur, à elle, à retrouver la joie. Vraiment, c'est des féminines qui doivent se reprendre en main, là. Clairement, qui sont peut-être dans leur nuit noire de l'âme, qui sont dans des résurgences de nuit noire de l'âme. C'est une relation qui est protégée, ça, il n'y a aucun doute. Pour moi, il s'agit de personnes, de couples. Voilà. Bon. Alors, pour celles qui sont en doute sur le fait que ça soit un parcours de flammes jumelles, que voilà, je suis dans l'illusion, etc. Là, les peurs sont là-dessus. On vous dit que c'est bien de l'amour, on dit que c'est bien un couple sacré, d'accord. Alors pour moi, oui, j'étais en train de dire ça, les énergies tierces, ça, pour certains, c'est les enfants, la représentation de la famille. Pour d'autres, il va y avoir des reprises, de contact, mais comment dirais-je, voilà, c'est pas coucou, j'arrive, salut, hop, je suis prêt. Non, c'est des petits messages ou un petit message pour prendre des nouvelles ou voilà, une reprise de contact qui va amorcer une reprise de communication. Ou alors vous allez entendre parler de votre autre, ou vous allez avoir des nouvelles par d'autres personnes qui risquent de vous surprendre pour certains. Bon, voilà. Donc là, forcément, hein, ces énergies de peur, vous êtes complètement instabilisé, insécurisé dans cette période-là. Il y en a pour qui il y a des contrats qui sont en cours, et alors ça peut être des contrats qui ne sont pas... qui sont pas juste pour vous. Peut-être que vous avez des contrats, alors ça peut être pro aussi hein, pour certains. Voilà, vous allez peut-être signer un contrat qui répond à des peurs. Ouais, vous avez peur de ne pas trouver autre chose, donc vous êtes sur le point de signer un contrat qui vous emballe pas du tout, qui vous met dans l'insécurité. Bon, voilà. Alors, sur la prise de... Bon, c'est le bazar. Sur la séparation, là, on me dit que ça va encore prendre du temps hein, pour que votre autre revienne vers vous de manière plus concrète. Mais quand il va revenir, c'est pour une bonne raison. Hein. Voilà, il y a la joie derrière, il y a l'amour derrière, il y a tout ça. Mais alors, voilà, c'est soit vous avez des infos par quelqu'un d'autre et vous allez avoir des infos qui vont vous surprendre. C'est-à-dire que vous allez apprendre que sa situation bouge, que lui bouge, que voilà, il se passe quelque chose. Soit vous allez avoir un petit message comme ça, juste pour prendre des nouvelles, pour voilà, pour une reprise de contact plus régulière, etc. Il va falloir encore attendre un peu. Mais j'ai envie de vous dire, là, pour les féminines qui regardent ce tirage, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Vous avez du travail à faire sur vous. Vous avez des choses
à régler. Alors souvent, on parle des énergies tierces chez le masculin, hein, parce que c'est tellement évident. Et on a un peu de mal à regarder vers les nôtres en fait. Hein. On ne peut pas demander à notre masculin ou attendre de notre masculin qu'il se débarrasse de ses énergies tierces si nous, on n'est pas capable de le faire. Hein. Relation en miroir, vase communicant, tout ça, je vous rappelle. Les énergies nourrissent le lien, l'équilibre du yin, du yang, tout ça. On se nourrit mutuellement. Donc, c'est une relation qui évolue en miroir. La féminine, enfin, bon, je parle comme ça parce que je suis une femme, mais voilà, la polarité féminine, de toute façon. La féminine, le chaser, je vais y arriver. Nourrit le lien énergétiquement, c'est ses avancées sur le travail qu'elle fait sur elle qui va faire bouger énergétiquement le masculin. Là, on est sur des féminines qui ont des énergies tierces, ou qui sont dans des peurs, ou qui sont en train de prendre des mauvaises décisions, des décisions qui sont prises par la peur. Vous êtes en train d'envoyer ça dans le lien. Donc n'attendez pas le retour de votre autre si vous n'êtes pas capable de régler ce que vous avez à régler. Et pourtant, on nous dit que quand il y aura retrouvailles, il y a la joie et vous allez vers ce dont vous rêvez. Donc, je pense qu'il est temps de se poser des vraies questions là, pour les chasers, sur votre vie, vos choix, le travail que vous faites sur vous, les blessures que vous avez à lâcher. Pour celles qui, voilà, hein, qui attendent que l'autre bouge, que l'autre ose, que l'autre... Et vous, est-ce que vous osez? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vos blessures, vous les regardez en face? Est-ce que les blessures, vous allez les... Est-ce que vous allez les mettre... voilà. Vous allez les mettre en lumière. Vous êtes dans l'accusation de votre autre. Vous êtes dans l'accusation. C'est pour ça que ça prend du retard. Recentrez-vous sur vous. On va voir avec l'oracle bleu si je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît, Méline, pour les personnes qui sont concernées par ce message. Donc là, on est sur des couples sacrés qui ont du taf, hein, clairement. On est en séparation, mais on est aussi en mode je prends mieux, c'est la faute à l'autre. Hein. Voilà. Pour certains, on est en pleine nuit noire de l'âme. On est dans ces ombres. Hein. C'est très bien, parce qu'il faut aller voir ces ombres pour pouvoir aller vers la lumière. Donc, il est temps aussi de signer un contrat avec vous-même. C'est-à-dire de vous dire, bon, maintenant, alors ça vole, hein, ça veut parler. Maintenant, voilà, il est temps d'agir, de faire le premier pas. On a des personnes des signes de feu hein, qui risquent d'être concernées par ce tirage, donc vous ou votre autre. Excusez-moi, ça travaille et ça libère. Donc oui, on vous dit, donc vous êtes dans vos ombres et il est temps de faire le premier pas pour rallumer la lumière, quoi, ou aller vers la lumière en tout cas. Il est temps de faire le premier pas. Alors quand je vous dis le premier pas, là je ne l'entends pas, non, il est temps de faire le premier pas vers votre offre. Vous pouvez évidemment, si vous en avez envie. Mais je pense que dans l'état où vous êtes, ça serait un peu stérile. Vous avez un message à comprendre hein, sur cette situation. Pour certains, ça impacte même votre santé. Il est temps de vous bouger. Il est temps de s'occuper de vous. Il est temps de vous recentrer sur vous. Il est temps d'aller voir justement ces parts d'ombre, de les accepter, de les intégrer et d'avancer avec. Il y a besoin de nettoyage hein, pour certains. Voilà. Alors pour ceux qui auront la chance, ça peut concerner les signes d'eau, mais pour ceux qui ont la chance d'être au bord de l'eau, allez marcher au bord de l'eau, allez vous baigner, etc. L'eau est un gros facteur de nettoyage, mais pour d'autres, là, il y a des vrais nettoyages à faire, que ça soit nettoyage karmique, nettoyage énergétique. Il est temps d'aller voir les blessures de l'enfance aussi pour d'autres. Voilà, il
il est temps de se renseigner pour certaines, peut-être justement sur comment je peux... J'en ai pas une qui s'est retournée? Non, je l'ai rêvé. Comment je peux avancer, sortir de ça, voilà. Pour moi, il est temps que vous signiez un pacte avec vous-même, en fait. Il est temps que vous acceptiez toutes les facettes qui vous composent. Il est temps que vous intégriez aussi votre enfant intérieur, votre féminin sacré, votre masculin sacré en vous. Que voilà, vous refassiez la paix un petit peu avec tout ce monde-là. C'est un vrai, on vous demande vraiment là, de prendre des décisions, de prendre acte de il est temps que je me priorise, il est temps que j'aille vers moi. C'est comme ça qu'on travaille sur sa complétude, hein. C'est comme ça qu'on y va. Et là, on vous demande d'acter ça en fait, de sortir de l'illusion. Des illusions. Alors les illusions, ça peut être les peurs, les choses qui ne vous conviennent plus, les tierces qu'il y a lâchées dans votre vie aussi. L'illusion que c'est à l'autre de faire le taf, que c'est à l'autre de se bouger. Voilà, il est temps d'arrêter de se cacher derrière son petit doigt, on me dit. Ouais, c'est stérile, c'est complètement stérile là, votre positionnement en fait. Hein. Alors, des signes d'air. Signes d'air, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de respirer. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai le chakra de la gorge. Depuis que j'ai commencé le tirage là, qui me chatouille grave, il y en a qui étouffent dans leur vie actuelle. Hein. Voilà. Pour certains, si vous avez l'opportunité d'aller vous balader à la campagne, vous rapprocher de la nature, ce serait une bonne idée. Allez, je vais prendre quelques cartes, s'il vous plaît mes guides, avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît mes guides. Donc là, on est sur des chasers qui bloquent. Hein. On est sur, alors évidemment, un masculin qui est complètement derrière ses masques, dans ses peurs, derrière ses illusions, etc. Mais comme le chaser est là-dedans, de toute façon, ou dans l'illusion, le masculin en face, il n'a pas bougé. Là, pour moi, c'est clairement... on va rester sur du superficiel, quoi. Hein. S'il reprend contact, ça va être le coucou, ça va, parce que quand même, il y a ce lien énergétique qui fait que vous vous manquez, etc. Mais voilà, on vous demande de vous libérer, hein. Mais là, c'est des chasers qui ont besoin de bouger. On n'a que des cartes. Voilà, on sort quand même deux cartes maîtresses du jeu là. La libération et la douceur. Et mets ton mental en pause. Donc, c'est ça. Alors, on vous demande de vous libérer de toutes ces peurs, de tous ces schémas répétitifs, d'apporter de la douceur dans votre vie. Moi, ce que je ressens là, c'est de travailler sur votre chakra du cœur qui est complètement fermé. Ouais, ça bloque, hein, ça bloque. Ça manque de douceur, tout ça. Ça manque de... pour certaines, là, c'est vraiment de la... c'est l'ego qui a pris le contrôle. Donc, on en veut à son autre, on est là-dedans. Il n'y a pas de douceur du tout, ni envers vous, ni envers lui. Excusez-moi, mais un punaise. Il est temps de mettre le mental en pause, il est temps de se libérer de tous ces schémas bloquants, que ce soit des schémas de vie, que ce soit des situations de vie, que ce soit du karmique, que ce soit... là, je pense qu'on vous appelle vraiment à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider à débloquer la situation et à vous recentrer, de façon à pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir reprendre un chemin plus juste pour vous. Voilà, passe à l'action hein, sur la douceur, passe à l'action, il est temps de mettre des choses en place dans ta vie pour mettre de la douceur
sur soi, hein, sur soi. Il est temps de s'occuper de soi, à tous les niveaux. Notamment sur le passage à l'action aussi. Hein. Voilà, pour retrouver un équilibre. Bon, sur ces cartes, on a 3 cartes maîtresses sur le jeu. Donc clairement, le message, il est un peu costaud. Il serait temps que vous l'entendiez, pour certaines. Voilà, pour réussir à retrouver un équilibre, il va falloir se libérer, il va falloir se recentrer, se ramener de la douceur à soi, s'organiser, s'harmoniser, se sentir bien avec soi déjà. Ça veut dire aussi faire un certain boulot sur soi pour certaines. Je sens qu'il y a du passé qui est lourd, d'autres qui se laissent embarqués par les obligations de vie qui du coup sont complètement décentrées, sont dans leur peur, sont dans leur mental et sont pas alignés du tout, du tout, du tout. Donc l'équilibre est absolument impossible à trouver. D'accord? On va prendre un message du petit oracle des anges, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes concernées par cette guidance. Ok, il y en aura 2. Donc on a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et la vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors effectivement, hein, voilà, vous avez vu que depuis le début là, de la guidance, j'ai mon chakra de la gorge là, qui travaille. Il y a des personnes qui n'osent pas poser des choses, dire des vérités à certaines personnes, pas forcément à leur masculin, hein, mais qui sont bloquées dans des situations, qui ont besoin de prendre la parole, pardon, et qui ne le font pas, alors que, voilà, pour certains, c'est aussi la porte de sortie de tout ce qui est un peu lourd dans votre vie. L'intervention divine, hein, clairement, je pense que là, s'il y en a qui ne bougent pas, qui ne se mettent pas en action, qui ne se remettent pas sur le chemin, de toute façon, la source interviendra. Et puis, soyez sûr qu'à partir du moment où vous actez les choses, vous passez à l'action pour vous, pour votre bien-être, pour des raisons justes. C'est-à-dire plus parce qu'on veut le faire pour quelqu'un d'autre, mais parce qu'on le fait pour soi, pour se reconnecter à... pour se reconnecter à soi, pour être bien, pour aller vers son propre bonheur. La source, elle est là en soutien, elle attend que ça, quoi. Elle attend que ça que vous reveniez sur le chemin. Donc n'en doutez pas, n'en doutez pas. Les bonnes personnes sont mises sur votre chemin, les bonnes opportunités seront mises sur votre chemin. Reconnectez-vous à la foi, quoi. À la fois à la source. C'est un parcours magnifique, mais c'est un parcours où on peut se perdre aussi à un moment donné. Donc, parce que effectivement, ça nous demande d'aller chercher au plus profond de nous certaines souffrances, même des choses qui nous dépassent un peu. Mais ben, c'est le moment, quoi. Si on a signé pour vivre ce parcours-là, c'est parce que notre âme était prête. Donc, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies, de la force, du courage. Croyez en ce lien magnifique. Ne doutez pas de vous. Vous pouvez le faire. Si ça prend du temps, c'est pas grave. D'accord? Ne vous mettez pas la pression là avec il faut vite, vite, vite. Non, là, c'est pas un parcours où on va vite, vite, vite. C'est un parcours où on va pas à pas vers soi d'abord. Et ça demande beaucoup de bienveillance envers soi, envers l'autre, envers les tierces. Ça demande de prendre des décisions, ça demande d'acter des choses. Donc ça ne se fait pas en 24 heures, quoi. Clairement.
Donc pour ceux qui pensent que plus je vais vite et plus je vais être vite réunie avec mon autre, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, de toute façon. Je vous dis à très bientôt. Plein de courage pour les personnes concernées et qui auront eu des messages dans cette guidance. Je pense à vous très fort et connectez-vous aux énergies, aux égrégores hein, de flammes jumelles parce qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de reconnexions, de réunions là, qui se font et tout ça c'est quand même voilà, c'est quand même dans l'air. Donc essayez de vous connecter à cet égrégore d'amour. Ça vous aidera à trouver la force d'aller vers vous. Je vous embrasse très fort. À très vite.